Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du tsar patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. Partie 20. La puissance de l'amour. Seigneur, bénis-nous. Mes chers amis, le cri est parmi nous. Ce matin, lundi, je me suis réveillée et j'ai prié notre Dieu Jésus-Christ. Me souvenais des événements de l'Évangile, de ces personnes qui attendaient avec joie la rencontre avec le Christ, Marthe, Marie et Lazare. Oh, comme ils écoutaient avec soif les paroles du Christ, assis au pied du Sauveur et attentifs à chaque parole de Dieu. À la mort de Lazare, le Christ a pleuré. Et même les Juifs s'étonnèrent en disant « Voyez comme il aime Lazare ». Dans le cas de ces fidèles, les paroles de Christ s'accomplissent clairement quand à qui sont précisément la mère, le frère et la sœur du Christ. Ceux qui écoutent les paroles de Dieu et les mettent en pratique. Ici, le Seigneur souligne précisément le sentiment d'amour que nous voyons dans cette sainte famille de Marie, Marthe et Lazare. Après l'ascension du Christ vers le Père céleste, les croyants commenceront à être persécutés et les apôtres se rassembleront avec le peuple dans les maisons de prière. Les persécutions faisaient rage, mais l'amour régnait dans leur rencontre avec les croyants. Les gens accueilleront les apôtres avec joie et se consoleront longuement dans des conversations, écoutant parler de Jésus-Christ le bien-aimé. Lorsque les apôtres étaient emprisonnés dans les cachots, les gens attendaient les messages des prisonniers et les larmes aux yeux les aillaient et répandant la parole partout. Et les bergers eux-mêmes, suivant l'exemple du Christ, ont manifesté leur amour pour les hommes. Qui pourrait séparer Marie, Marthe et Lazare de l'amour du Christ? Bien sûr que non. Voici que le Seigneur nous manifeste toujours plus son amour. Et avant, nous éprouvions un agréable sentiment de chaleur et d'amour à vos côtés. Et maintenant, malgré les persécutions, je vous aime encore plus en Jésus-Christ. Avec quelle joie je lis vos lettres, qui me sont devenues chères. Je ne peux l'exprimer par des mots. De même, vous qui lisez mes sermons avec joie, nous nous unissons. Que dire de nous et de vous, car nous communiquons avec beaucoup de gens depuis longtemps. Même ici, en cellule, le Seigneur m'a envoyé des personnes que je n'avais jamais vues auparavant et nous sommes devenus amis en Dieu. Dans notre prison, l'Esprit de Dieu a préservé l'amour en cellule. Et si quelqu'un est traduit en justice ou mis en examen, chacun de nous ayant souffert de la communication avec des inconnus au service de la bête, s'efforce de retrouver au plus vite ses proches spirituels. Et lorsque nous nous retrouvons, nous nous embrassons avec joie. Ici aussi, nous sommes devenus frères. Telle est la force de l'amour, et celui qui l'éprouve est avec le Christ est heureux. Qu'est-ce qui nous unit? Nous n'avons ni richesse ni idée mondaine, rien que le Christ et la confession de foi. Nous sommes sortis de l'égalité démoniaque des religions. Et bien que nous soyons persécutés, insultés, emprisonnés, nous nous réjouissons toujours les uns des autres. Dans ma prière, je demandais à Dieu, mon Christ,
qui a donné à la famille de Lazare ce grand amour pour toi, je t'en supplie par cet amour, aide l'Empire tsariste, aie pitié de nous et sauve-nous, défends-nous des ennemis visibles et invisibles. Et j'ai immédiatement ressenti la grande puissance du Saint-Esprit se déverser dans mon cœur. Voici la puissance de l'amour. Voilà ce que notre Sauveur attend de nous, à savoir cette véritable unité en Christ et avec Christ. Dans cet amour, demandez ce que vous désirez et vous serez toujours exaucés. Imitez l'amour du Christ, mes amis. Bergères, imitez le Christ et aimez les enfants de Dieu. De même, vous croyants, imitez Marie, Marthe et Lazare. Attendez toujours avec joie la parole de Dieu. Accueillez toujours avec joie ceux qui sont plus âgés dans la foi. Et lorsque de tels sentiments se multiplieront parmi vous, alors vous serez véritablement disciples de Christ. En défendant le Christ à vos côtés contre cette égalité démoniaque des religions, j'ai été de plus en plus imprégné de l'amour de Dieu. Nous sommes unis par la foi, la confession et le Christ vivant. Nous sommes devenus étrangers à ce monde, mais le monde est aussi devenu étranger à nous. Nous ressentons pleinement les paroles de Christ. Le monde nous aide parce qu'il a le Christ le premier. Jean 15, 18. Oh, avec quelle joie et quelle émotion j'attends la décadémie avec vos lettres et votre engagement pour Dieu. Avec quelle joie et quelle émotion je lis vos lignes. J'examine votre travail. Ce travail en Dieu nous unit, mes chers, de plus en plus forte. Combien j'aime les évêques et je ne peux dire que du bien de nombreux d'entre eux. Ils sont devenus pour moi la famille la plus chère en Dieu. Et vous êtes tous des personnes chères. Vous ne vous distinguez Dieu en rien, si ce n'est par votre engagement pour Dieu. Ainsi, nous sommes tous unis. Notre Seigneur regarde chacun de vous. Et je crois que malgré les persécutions, nous ne deviendrons que plus fortes. Que tout le monde sache que nous, l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, sommes des croyants orthodoxes ordinaires qui avons été baptisés dans l'Église russe en leur temps, mais en raison du fait que le patriarcat de Moscou a adhéré à l'unité des religions, ce qui signifiait un blasphème contre Dieu et un reniement de la vérité. Nous nous sommes bien sûr séparés d'eux. En appliquant les règles de l'Église, avons convoqué le synode local et avons maudit cette égalité des religions. Et gloire à Dieu, car le Saint Évangile ne peut être mis sur un pied d'égalité avec les sectes et les Juifs qui ont assassiné le Christ. Et maintenant, le Christ nous réconforte toujours davantage par sa grâce. Gloire à Dieu qui nous sauve. Mes chers amis, je voulais partager avec vous mes sentiments d'amour pour Dieu. La puissance de l'Esprit réside toujours dans la simplicité et l'amour. Il y a aussi la foi vivante et l'unité des croyants. Par les prières de tous les saints qui aiment le Christ Dieu, que notre Sauveur nous pardonne, nous réconforte et nous fortifie dans la foi orthodoxe. Prenez soin les uns des autres, aimez-vous les uns les autres, fuyez les jugements. Car si quelqu'un dit à Merlin, mais n'attend pas mes paroles, il se trompe lui-même. C'est pourquoi le Sauveur a dit, si vous m'aimez, alors écoutez mes paroles et mettez-les en pratique.
Ici, le Seigneur a expliqué très simplement les sentiments dont nous avons parlé dans ce sermon. Les anciens disent que l'amour sans la vérité est un poisson trompeur. C'est pourquoi celui que vous aimez, protégez-le. C'est simple et clair. Sauvez-vous, mes chers, avec Dieu. Amen. Rappelez-vous que sans ce sentiment saint, la foi est vaine. Avec Dieu.